As-tu déjà été troublé par ce décalage entre des paroles qui disent « je crois » et des vies qui ne changent pas? Nous vivons une époque où l'étiquette « chrétien » est courante, mais la ressemblance avec Christ est rare. La culture applaudit les slogans. Le royaume regarde les fruits. Il est écrit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 21. Tension universelle. Comment discerner sans condamner? Comment s'examiner sans se détruire? La Bible répond, elle ne joue pas sur l'apparence. Elle pèse le cœur, la bouche, les pas. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 16. Voilà la promesse de cet enseignement. Te donner 10 repères clairs, simples, bibliques, pour t'examiner devant Dieu avec humilité, aligner ta marche et retrouver la joie d'une foi vivante. Le problème n'est pas de compter les fautes. Le problème, c'est une profession de foi sans transformation. Il est écrit, « Par ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Évangile selon Jean chapitre 13, verset 35. L'amour selon Dieu n'est pas un discours, c'est un style de vie. Il est écrit encore, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » Première épître de Jean chapitre 2, verset 4. Allons pas à pas. Aujourd'hui, pas de pierre jetée, une lumière allumée. Tu vas poser ta vie devant la parole et laisser l'Esprit Saint pointer ce qui doit naître, ce qui doit mourir, ce qui doit grandir. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 13, verset 5. La bonne nouvelle, Dieu ne révèle jamais pour humilier. Il révèle pour sauver, guérir, aligner. Il est écrit, la foi sans les œuvres est morte. Épître de Jacques chapitre 2, verset 17. Et encore, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Épître aux Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Maxime à retenir, le fruit révèle la racine. Là où Christ règne, la vie change. Là où la chair règne, le masque tombe. Aujourd'hui, la confusion recule, la clarté revient, la paix arbitre. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Être chrétien, ce n'est pas porter un nom, c'est porter une nature. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 17. Un nom s'affiche, une nature se voit, une étiquette parle, un fruit prouve. Maxime à retenir, le fruit révèle la racine. Spirituellement, être chrétien, c'est appartenir à Christ, croire au Seigneur Jésus, recevoir son esprit et marcher dans son enseignement. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27. Pratiquement, c'est vivre une transformation mesurable dans la foi, l'amour, l'obéissance, l'intégrité. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 16. Le cœur croit, la bouche confesse, les pas obéissent. Voilà la trajectoire. Allons pas à pas. Jésus a prévenu, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 21. La foi authentique ne se réduit pas à des paroles. Elle produit une vie nouvelle. Il est écrit, la foi sans les œuvres est morte. Épître de Jacques chapitre 2, verset 17. L'amour authentique n'est pas un slogan. Il se voit dans le service, le pardon, la vérité. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile selon Jean chapitre 13, verset 35. Le fruit révèle la racine. Étymologiquement, chrétien renvoie à appartenance au Christ. Appartenir, c'est être conduit. Être conduit, c'est obéir. Il est écrit, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Première épître de Jean chapitre 2, verset 4. Pas de condamnation ici, de la lumière pour progresser. L'esprit ne démasque pas pour humilier, il éclaire pour aligner. Il est écrit, quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13.
Concrètement, comment reconnaître une foi vivante? Par la croissance du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Par une relation vraie à la parole, on l'écoute, on la garde, on la pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile selon Luc chapitre 11, verset 28. Par une repentance régulière qui corrige la route. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1, verset 9. Par une paix qui arbitre les choix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Pourquoi ce discernement est vital aujourd'hui? Parce que l'époque multiplie les déclarations et diminue les transformations. Beaucoup de bruit, peu de fruits. Or le royaume avance par la vérité vécue. Quand le dedans change, le dehors suit. Quand la racine est saine, le fruit vient en son temps. Le fruit révèle la racine. Ce message te donnera 10 repères, non pour juger les autres, mais pour t'examiner devant Dieu, ajuster ce qui doit l'être et marcher dans une assurance renouvelée. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 5. Aujourd'hui, la confusion baisse, la clarté monte, la grâce t'enseigne et te fortifie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier signe que je voudrais que vous compreniez est de confesser sans être transformé. Phrase mémorable, la confession sans transformation est une illusion. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Porter le nom de chrétien ne suffit pas. Porter la nature de Christ, voilà la preuve. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas. La foi authentique change l'intérieur, puis l'extérieur suit. Pas en un jour, mais sûrement. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 16. Quand les saisons changent, le fruit reste fruit. La façade tombe. La vie nouvelle persévère. Regarde Saul devenu Paul. Hier, persécuteur. Aujourd'hui, serviteur. La bouche change. Les pas changent. Les alliances changent. Il est écrit. Aussitôt il prêcha Jésus. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 20. Voilà la marque de la nouvelle naissance. Une nouvelle direction. Une nouvelle affection. Une nouvelle soumission. Regarde Zachée. Hier, voleur habile. Aujourd'hui, réparateur zélé. Il est écrit, si j'ai fait tort, je rends. Évangile selon Luc chapitre 19 verset 8. La grâce n'excuse pas l'ancienne vie, elle corrige la route. La repentance n'est pas un mot triste, c'est un tournant joyeux. Il est écrit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 10. Mesure ce signe dans 3 zones. La relation à la parole. Avant, indifférence. Maintenant, fin. Il est écrit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile selon Luc chapitre 11 verset 28. La Bible devient boussole. Tu ne choisis plus des versets pour te justifier. Tu te laisses juger par la parole pour être ajusté. La relation au péché. Avant, complicité. Maintenant, combat. Il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Épître aux Galates chapitre 5 verset 24. La tentation peut frapper, mais tu ne lui donnes plus une chambre. Tu fermes la porte, tu repousses, tu remplaces. La relation à l'Église et aux autres. Avant, isolement et calcul. Maintenant, famille et service. Il est écrit, par ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile selon Jean chapitre 13 verset 35. L'amour devient style, le pardon devient réflexe, la générosité devient joie. Souviens-toi, la transformation n'est pas une performance, c'est une preuve de vie. Un arbre vivant porte du fruit à son temps. Il est écrit, il donne son fruit en sa saison. Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3. Tu peux chuter, le juste se relève. Il est écrit, le juste tombe et se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, esprit du texte. Mais un cœur réellement régénéré ne veut plus faire la paix avec ce qui attriste l'esprit. Il pleure, il confesse, il corrige, il avance.
Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Teste-toi simplement. Ma bouche confesse-t-elle Jésus quand c'est coûteux ou seulement quand c'est utile? Il est écrit, « De l'abondance du cœur, la bouche parle. » Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 34. Mes choix secrets honorent-ils Dieu quand personne ne me voit? Il est écrit, « Votre Père qui voit dans le secret. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Mes priorités ont-elles basculé? Parole avant écran, obéissance avant image, service avant scène. Il est écrit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Là se lit la vraie conversion. L'axe change. Ne te condamne pas si tu te reconnais tiède. Reviens au centre. La nouvelle naissance commence par un oui clair à la Seigneurie de Jésus. Il est écrit, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. » Première épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 3, esprit du texte. Puis par un pas clair d'obéissance. Aujourd'hui, pas demain. Il est écrit, « Soyez des praticiens de la parole. » Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Ensuite, par une marche sous la paix. Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix devient arbitre. Elle approuve. Elle réprouve. Tu suis. Regarde encore Pierre. Chute publique. Larmes amères, rencontre avec le ressuscité, nouvelle mission, paix mes brebis, Évangile selon Jean chapitre 20 et 1 verset 17. La transformation n'efface pas l'histoire, elle lui donne un sens racheté. Voilà la différence entre un masque religieux et un cœur régénéré. Le masque cache, le cœur régénéré marche dans la lumière. Il est écrit, si nous marchons dans la lumière, nous avons communion. Première épître de Jean chapitre 1 verset 7, très concret. Au lever, une minute royale. Dis, Jésus, règne dans mes pensées, mes paroles, mes pas, ouvre la parole. Note une obéissance simple. Au milieu du jour, corrige un angle. Au soir, confesse une chute s'il y en a une. Rends grâce pour un progrès. Cette boucle crée du fruit. Et le fruit confirme la racine. Le fruit révèle la racine. Écrivez-le. Je ne veux pas seulement confesser, je veux être transformé. Le fruit révèle la racine. La nouvelle naissance change mes affections, mes décisions, mes relations. Le deuxième signe que je voudrais que vous compreniez est d'affirmer aimer Dieu tout en refusant d'aimer et de pardonner les personnes. Phrase mémorable. Pas d'amour vécu, pas de témoignage crédible. Il est écrit, « Par ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Évangile selon Jean chapitre 13 verset 35. Le fruit révèle la racine. L'amour biblique n'est pas un slogan. C'est une décision, une action, un style. Allons pas à pas. Il est écrit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » Première épître de Jean chapitre 3 verset 14. La haine persistante, la rancune entretenue, la froideur calculée sont des alarmes. Quand l'esprit habite, il pousse à la réconciliation. Il est écrit, « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » Première épître de Jean chapitre 3 verset 15. Le cœur régénéré ne se complaît pas dans l'aigreur. Il traite, il pardonne, il avance. Regarde Étienne. On le lapide. Il prie encore. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60. Voilà l'ADN du royaume. L'amour plus fort que la vengeance. Regarde Joseph. Trahi, vendu, oublié. Quand ses frères reparaissent, il choisit la voie du pardon et de la provision. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. L'amour ne nie pas l'offense. Il la redirige sous la souveraineté de Dieu. Regarde Jésus sur la croix. « Oh Père, pardonne-leur. » Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Voilà la source. Si tu bois à cette source, le pardon devient chemin, même s'il coûte. Le fruit révèle la racine. Étymologiquement, disciple signifie apprenant. Tu apprends Christ en pratiquant l'amour. Il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté. Il pardonne tout. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour biblique n'encourage pas l'abus, mais il refuse la prison de la rancune. Il pose des frontières, puis il choisit la bénédiction du cœur. Il est écrit, « Pardonnez-vous réciproquement. »
Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 32. Le refus obstiné de pardonner dessèche la prière. Il est écrit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 15. Très concret. Ta bouche parle-t-elle avec dureté sur les absents? Ou bâtit-elle la paix? Il est écrit « Que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise ». Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 29. Tes gestes servent-ils ceux qui ne peuvent pas te rendre? Il est écrit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité ». Première épître de Jean chapitre 3 verset 18. Tes pas vont-ils vers la réconciliation quand c'est à toi de faire le premier pas? Il est écrit « Va d'abord te réconcilier avec ton frère ». Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 24. L'absence d'amour pratique, surtout envers les frères et sœurs, révèle une racine malade. Le fruit révèle la racine. Ne confonds pas sentimental et spirituel. L'amour du royaume est volontaire. Il choisit la vérité, il protège, il cherche le bien de l'autre. Il est écrit « L'amour se réjouit de la vérité ». Première épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 6. Aimer ne veut pas dire tout accepter. Aimer veut dire chercher la restauration avec grâce et fermeté. Parfois, l'amour installe des distances saines tout en gardant un cœur propre. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Regarde Jean qui résume net. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Voilà le test. Pas d'amour, pas de connaissance vraie. Et il ajoute, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Première épître de Jean chapitre 4 verset 20. La Bible est droite, pas pour condamner, pour appeler au retour. Si ton cœur crie « je n'y arrive pas », ah bonne nouvelle, l'amour de Dieu est répandu par l'Esprit. Il est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Épître aux Romains chapitre 5 verset 5. Demande l'aide du ciel. Choisis un acte concret aujourd'hui. Un appel, une bénédiction, une dette relationnelle réglée, un jugement retiré. Fais-le sous la paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Très concret encore. Au secret, nomme la personne qui t'a blessé. Dis au Seigneur la douleur précise. Pardonne à haute voix. Bénis-la par son prénom. S'il faut une conversation, prépare-la dans la douceur. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. S'il faut une frontière, pose-la sans haine. L'amour met la lumière, pas l'essence sur le feu. Et si tu as été l'offenseur, n'attends pas. Laissez-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 24. Demande pardon. Répare ce qui peut l'être. Change le comportement. L'amour ne s'excuse pas seulement. Il corrige. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis d'aimer en acte et en vérité. Dis, je pardonne, je bénis, je marche en paix. Dis, mon Dieu m'a aimé le premier, je peux aimer maintenant. Il est écrit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Première épître de Jean chapitre 4 verset 19. Écrivez-le. J'échange la rancune contre la bénédiction. J'aime en acte et en vérité. Le fruit révèle la racine. Le troisième signe que je voudrais que vous compreniez est de tolérer le péché en le justifiant, au lieu de s'en repentir et de le délaisser. Phrase mémorable. Grâce sans repentance, illusion dangereuse. Il est écrit « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Loin de là. Épître aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 2. La vraie grâce ne caresse pas la désobéissance. Elle en brise les chaînes. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas, étymologiquement, repentance signifie changer d'esprit. Tu changes de pensée, puis tu changes de route. Il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Avouer et délaisser. Deux mouvements, une délivrance. Regarde les Éphésiens touchés par l'Évangile. Ils ne gardent pas leur compromis au cas où. Ils brûlent ce qui les liait. Il est écrit « Plusieurs de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19,
verset 19. La repentance change l'inventaire de la maison. Regarde Zachée, la lumière entre, l'avidité sort. Si j'ai fait tort, je rends. Évangile selon Luc chapitre 19, verset 8. Repentance, restitution quand c'est possible. Le fruit révèle la racine. Teste ce signe dans 3 zones. Le langage, dire « tout le monde fait pareil ». Pour couvrir ce que Dieu nomme péché, c'est un drapeau rouge. Il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Livre d'Ésaïe chapitre 5 verset 20. Les habitudes secrètes. Persistance volontaire, sans lutte ni recours à la grâce, révèle une racine malade. Il est écrit « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché ». Première épître de Jean chapitre 3 verset 6. La Bible parle de pratique comme style de vie, pas d'un faux pas regretté et confessé. La relation à l'autorité de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 15. L'amour obéit, la rébellion discute. Regarde Saul devenu Paul. Le persécuteur ne négocie pas sa violence. Il abandonne son ancienne route. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Livre des Actes des Apôtres chapitre 9 verset 6. La repentance pose cette question et change de direction. Regarde l'église de l'Apocalypse. Jésus dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Livre de l'Apocalypse chapitre 2 verset 5. Souviens-toi, repens-toi, reprends les œuvres droites. 3 verbes, un retour. Ne confonds pas culpabilité et repentance. La culpabilité te laisse au sol, la repentance te relève et te remet en route. Il est écrit « La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Quand c'est Dieu, il y a clarté, pas de brume. Il y a un pas concret à poser, pas une spirale de honte. Très concret, dans la pensée. Remplace le mensonge par « il est écrit ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Dans la bouche. Confesse net au Seigneur, puis à une personne mûre si nécessaire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1, verset 9. Dans les pas. Coupe l'accès. Change d'itinéraire. Rends si tu dois rendre. Fuis si tu dois fuir. Fuis les passions. Deuxième épître à Timothée chapitre 2, verset 22. La paix confirmera la route. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. N'appelle pas faiblesse, ce que Dieu appelle rébellion, et ne laisse pas l'ennemi te condamner si tu es en vraie lutte. La différence est simple. La lutte confesse et combat. La rébellion excuse et persiste. Il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Épître aux Galates chapitre 5, verset 24. Crucifier, c'est décider chaque jour de ne pas nourrir ce qui te tue. Regarde Pierre, chute amère, larmes vraies. Jésus le restaure. Paix mes brebis. Évangile selon Jean chapitre 20 et 1 verset 17. Voilà la marque du ciel. La repentance produit mission, pas paralysie. Regarde Hérode, convaincu par Jean-Baptiste, mais il choisit l'honneur des hommes et l'impureté. La peur de perdre son image le fait perdre son âme. Évangile, esprit du texte. La repentance choisit Dieu au-dessus du regard des hommes. Dans la maison, ce signe se voit vite. Avant, secret, double langage, colère justifiée. Après, lumière, excuse franche, réparation mesurable. Dans le travail, avant, ruse et chiffres flous. Après, vérité coûteuse et progrès stable. Dans l'église, avant, apparence. Après, service humble. N'aimons pas en parole, mais en action et avec vérité. Première épître de Jean chapitre 3, verset 18. Le fruit révèle la racine. Si tu te reconnais, bonne nouvelle. La porte est ouverte. Reviens aujourd'hui. Dis, Jésus, je t'appartiens. Je laisse ce péché. Aide-moi. Puis appelle un frère, une sœur mûre. Mets la lumière. Débranche la source. Remplace par la parole, la prière et un pas utile. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Épître aux Galates chapitre 5 verset 16. Dieu ne te humilie pas. Il te libère. Aligne maintenant ta bouche. Aïe, je renonce à justifier mon péché. Je choisis la vérité et la repentance. Dis, je confesse, je délaisse, je marche sous la paix. Il est écrit,
Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Écrivez-le, grâce sans repentance, illusion dangereuse. Je choisis la lumière et le pas concret. Le fruit révèle la racine. Le quatrième signe que je voudrais que vous compreniez est de dire « Seigneur » sans lui céder le trône. Phrase mémorable, saluer Jésus sans s'y soumettre. Illusion. Il est écrit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Évangile selon Luc chapitre 6 verset 46. La foi authentique ne consulte pas Jésus, elle lui obéit. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas. L'Évangile n'offre pas seulement un sauveur, il révèle un Seigneur. Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. Seigneur signifie maître. Le maître décide. Le disciple suit. Étymologiquement, seigneurie renvoie à dominium. Gouvernance. Qui gouverne tes choix quand la pression monte? La parole ou l'opinion? La paix de Christ ou l'urgence du moment? Il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Évangile selon Jean chapitre 14, verset 15. L'amour parle obéissance, pas seulement émotion. Orientation. Le fruit révèle la racine. Regarde le jeune homme riche. Zèle, morale, respect. Mais Jésus touche son trône intérieur. Il recule. Il s'en va tout triste. Pourquoi? Parce que sa richesse gouvernait encore. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Dire Seigneur sans céder le trône, c'est garder une clé pour soi. Regarde Pierre. Sur ta parole, je jetterai le filet. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 5. Les chiffres disent non. La parole dit oui. Il obéit, le fruit parle. Voilà la seigneurie. Regarde Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. La question d'un homme soumis ouvre une vie envoyée. Très concret. La seigneurie se lit dans l'agenda. Priorité placée sous le royaume. Il est écrit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Elle se lit dans les finances. Dans intégrité et générosité sous la paix. Honore l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Elle se lit dans les relations. Choix d'un joug ajusté. Pardon donné. Frontières saines. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Elle se lit dans la parole. Oui clair, non respectueux. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Quand Jésus est Seigneur, tout s'aligne pas à pas. Le fruit révèle la racine. La seigneurie se reconnaît aussi à la croix acceptée. Il est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Évangile selon Luc chapitre 9, verset 23. Renoncer à soi n'est pas se haïr. C'est détrôner l'ego. C'est refuser que l'orgueil écrive la route. C'est choisir la volonté de Dieu même quand elle coûte. Regarde Jésus à Gethsémane. Non pas ma volonté mais la tienne. Évangile selon Luc chapitre 22, verset 42. Le roi des rois nous montre le chemin royal. Soumission, paix, puissance. Teste-toi simplement. Mes décisions majeures commencent-elles par « il est écrit » ou par « je ressens ». Il est écrit « confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Mes projets gardent-ils la clause « si le Seigneur le veut ». Il est écrit « vous devriez dire « si le Seigneur veut ». Épître de Jacques, chapitre 4, verset 15. Mes secrets honorent-ils Dieu quand personne ne me voit? Il est écrit « vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Là se lit la seigneurie. Attention à la religion utile. Jésus comme porte-bonheur, verset comme talisman, prière comme formule. Mais quand la parole contredit mon envie, je garde mon envie. Voilà le signe. Saluer Jésus sans s'y soumettre, illusion. La foi vivante choisit la vérité avant l'image. Elle choisit la paix avant la précipitation. Elle choisit le service avant le siège. Il est écrit « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras,
Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Le succès du royaume suit la soumission au roi. Regarde Marie. Message impossible. Elle répond, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 38. Voilà la seigneurie au féminin. Confiance, obéissance, fruit durable. Regarde Néhémie. Devant le roi, il prie, puis il parle avec précision. Il met son agenda sous Dieu. Les murs montent. Livre de Néhémie, chapitre 2, versets 4 à 18. Seigneurie, prière, clarté, action. Le fruit révèle la racine. Ce qui n'y est pas, se laisse. Serre les liens, accueille, serre, donne. Prière de maison. Sainte scène, joie simple. L'Évangile se vit encore. Si tu as été blessé par une communauté, ne te ferme pas. Cherche une maison saine, pardonne, avance. Dieu guérit et repositionne. Il restaure mon âme. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 3. L'ennemi veut te garder isolé pour te garder fragile. Le berger veut te rassembler pour te fortifier. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je sors de l'isolement, je choisis la communion et la redevabilité. Dis, j'accueille la correction qui me rend utile. Dis, mon cœur aime la maison de Dieu. Il est écrit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Livre des Psaumes, chapitre 122, verset 1. Écrivez-le, foi solitaire, foi vulnérable. Je m'enracine dans l'Église, j'accueille la correction. Le fruit révèle la racine. Le 7e signe que je voudrais que vous compreniez est de vivre pour l'image et l'approbation des hommes, plutôt que pour Dieu. Phrase mémorable. Si l'image prime sur l'obéissance, la racine est malade. Il est écrit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 1. Chercher la scène au lieu du secret trahit le cœur. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas, étymologiquement. Hypocrite désigne l'acteur. Masque sur le visage, autre chose dans le cœur. Jésus avertit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Évangile selon Matthieu chapitre 23, verset 27. Beau dehors, mort dedans. Quand l'étiquette chrétienne devient marketing et que la vie secrète contredit la parole, le signal est rouge. Il est écrit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Le fruit révèle la racine. Regarde les chefs qui crurent, mais en cachette. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 43. Voilà le test. Si l'applaudissement gouverne ta bouche, la vérité sera à vendre. Paul tranche net. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Serviteur ou séducteur, on ne peut pas être les deux. Le royaume valorise le secret fidèle. Jésus dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 3 à 4. Il dit encore, quand tu pries, entre dans ta chambre. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Et, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 18. Autrement dit, laisse Dieu être ton public. L'obsession d'être vu est un symptôme. La joie d'être approuvé par le Père est un signe de santé. Le fruit révèle la racine. Teste-toi simplement. Mes décisions changent-elles selon qui regarde? Il est écrit, votre Père qui voit dans le secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. Mes postes et mes paroles cherchent-ils la lumière sur Christ ou la lumière sur moi? Il est écrit, que votre lumière luise, afin qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 16. Mes refus sont-ils clairs quand la vérité coûte? Ou bien je courbe la parole pour rester populaire? Il est écrit, que votre parole soit oui, oui. Non, non. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 37. Regarde Ananias et Saphira. Ils voulaient paraître généreux. Ils ont menti au Saint-Esprit. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 10, esprit du texte. L'envie d'impressionner ouvre la porte au mensonge. À l'inverse, regarde Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Évangile selon Jean chapitre 3, verset 30. L'humilité rend le témoignage crédible. Le fruit révèle la racine.
très concret. 1. Installe un acte de générosité sans témoin cette semaine. Laisse Dieu être le seul témoin. 2. Fais une chose droite qui pourrait te coûter en image, et fais-la sous la paix. 3. Pratique un temps de prière sans l'annoncer, sans le poster. Tu guéris l'âme de l'addiction au regard. La paix reviendra. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la peur de décevoir te tient, rappelle-toi, tu n'es pas appelé à plaire, mais à être fidèle. Il est écrit, on demande des dispensateurs qu'ils soient trouvés fidèles. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. La fidélité construira ta crédibilité au temps de Dieu. Chercher la scène trop tôt détruit le témoignage. Attendre la paix construit une autorité durable. Et si tu découvres un double jeu, ne te condamne pas. Descends du théâtre, reviens au secret. Confesse, ajuste, repars. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Dieu préfère un cœur vrai qu'un rôle parfait. Un cœur vrai, il le forme. Un rôle parfait, il le renverse. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis l'approbation du Père plutôt que la popularité des hommes. Dis, je sers la vérité en public et en secret. Dis, ma joie, c'est que Christ soit vu. Il est écrit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Écrivez-le. J'abandonne la scène, j'habite le secret. Je préfère l'approbation du Père. Le fruit révèle la racine. Le 8e signe que je voudrais que vous compreniez est de s'enthousiasmer pour Dieu quand tout va bien, puis de reculer dès que l'épreuve arrive. Phrase mémorable, sans racine, la chaleur révèle la réalité. Il est écrit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 20 et 21. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas. La vraie foi n'est pas seulement une émotion du dimanche, c'est une persévérance du quotidien. Il est écrit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 38. Étymologiquement, persévérer, c'est demeurer par. Demeurer sous la parole, demeurer sous la paix, demeurer quand la pression monte. Il est écrit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. La chaleur ne tue pas la foi authentique, elle la purifie, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. Regarde Job en cendres et en poussière. Tout casse autour, il s'accroche à Dieu. Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. Livre de Job, chapitre 13, verset 15, esprit du texte. La douleur ne fait pas taire sa confiance, elle la creuse. Regarde les 3 jeunes Hébreux devant la fournaise. Notre Dieu peut nous délivrer. Même s'il ne le faisait pas, nous n'adorerons pas. Livre de Daniel, chapitre 3, versets 17 à 18. Voilà le langage de la racine. Dieu avant l'issue. Dieu au-dessus de l'issue. Regarde Paul. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Persécuté, mais non abandonné. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. La grâce ne supprime pas le feu. Elle t'apprend à traverser. Le fruit révèle la racine. Teste ce signe simplement. Quand la prière semble sans réponse, gardes-tu la parole ouverte ou fermes-tu la porte du cœur? Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Quand l'injustice frappe, choisis-tu la vengeance ou la confiance active? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Quand la faveur se retire, continues-tu d'obéir sans cesse? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 13. La racine parle dans le long terme.
très concret. Au lever, confesse cette règle royale. Je choisis la fidélité, pas l'humeur du jour. Lis un court passage. Tire un pas d'obéissance faisable aujourd'hui. À midi, si la pression monte, fais halte 30 secondes. Respire, déclare. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Au soir, écris une ligne. Où ai-je tenu bon? Où dois-je corriger demain? Cette boucle façonne la racine. Il est écrit: la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 4. Très concret aujourd'hui. Au lever, 1 minute de trône. Dis: Jésus, tu es Seigneur ici. Je te cède le siège. Montre-moi mon prochain pas. Ouvre la parole. Reçois une instruction simple. À midi, vérifie. Suis-je encore sous la paix? Si la paix baisse, ajuste. Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Au soir, rends grâce pour une obéissance posée. Confesse une dérive. Reprends la route. Cette boucle grave la seigneurie dans tes réflexes. Si tu te découvres sur le trône, ne te condamne pas. Descends simplement. Rends-lui les clés. Dis: Jésus, je me rends. Conduis. Il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Le roi n'humilie pas, il réordonne. Et quand il règne, l'âme respire, la vision s'épure, les portes s'ouvrent. Aligne maintenant ta bouche. Dis: Jésus est mon Seigneur, pas seulement mon Sauveur. Dis: je cède le trône, j'obéis à sa parole. Dis: ma paix confirme sa seigneurie sur ma vie. Il est écrit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 46. Écrivez-le: je ne fais pas que saluer Jésus, je lui cède le trône. Le fruit révèle la racine. Le 5e signe que je voudrais que vous compreniez est d'être indifférent à la parole et à la prière, sauf en cas d'urgence. Phrase mémorable: Bible fermée, cœur fermé. Il est écrit: heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 28. Une étiquette peut briller le dimanche, mais c'est le secret qui prouve la racine. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas. Jésus dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 30 et 1. Demeurer, ce n'est pas feuilleter au hasard. C'est habiter, rester, pratiquer. Il est écrit: que la parole de Christ habite en vous richement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Quand la Bible devient décoration, la foi devient façade. Quand la prière devient roue de secours, la marche devient zigzag. Il est écrit: ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Voilà la voie royale. Méditer, dire, faire. Le succès selon Dieu suit l'obéissance quotidienne, pas la panique occasionnelle. Le fruit révèle la racine. Regarde Jésus. De grand matin, il se retira pour prier. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Le Fils dépend du Père, modèle parfait. Regarde Marie aux pieds du Maître. Jésus dit: elle a choisi la bonne part. Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 39 à 42. La bonne part, c'est la parole avant la pression. Regarde l'Église naissante. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Persévérer, pas survoler. Voilà l'ADN du disciple. Étymologiquement, prier, c'est s'adresser. Tu t'adresses à Dieu d'abord, puis tu t'adresses au monde. Sans ce rythme, la bouche parle beaucoup, le cœur se vide. Il est écrit: priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Ce n'est pas une corvée, c'est un souffle. La prière ne remplace pas l'obéissance, elle l'alimente. La parole ne remplace pas l'action, elle l'oriente. Le fruit révèle la racine. Teste-toi simplement. Ma matinée commence-t-elle par l'écran ou par l'écriture? Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Mes décisions s'appuient-elles sur « il est écrit » ou sur « je ressens » ? Il est écrit.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Mes crises me poussent-elles seulement à prier, puis j'oublie dès que ça va mieux? Jésus avertit, veillez et priez. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 41. Le veilleur prie avant la tempête, pas seulement dans la tempête. Très concret. Au lever, une minute royale. Jésus, parle, ton serviteur écoute. Lis un passage court, note une obéissance simple. À midi, respire et déclare un verset sur ta situation. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, esprit du texte. Au soir, remercie pour un fruit vu, confesse une dérive, demande la force pour demain. Cette boucle grave la parole dans la mémoire et la prière dans le rythme. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. La paix revient, la route s'éclaire, le fruit révèle la racine. Si tu te reconnais sec, ne te condamne pas. Reviens à la source, ouvre le psaume 1er, demande la fin, demande la grâce. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. La faim revient quand tu poses le pas, même petit. Dieu bénit le pas, Dieu élargit la soif, et la vie change. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis la parole chaque jour. Dis, je fais de la prière mon premier réflexe, pas mon dernier recours. Dis, ma foi se voit dans mon secret. Il est écrit, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Écrivez-le, Bible ouverte, cœur ouvert, prière constante, marche stable. Le fruit révèle la racine. Le 6e signe que je voudrais que vous compreniez est de mépriser l'Église, de vivre isolé et de refuser la correction. Phrase mémorable, fois solitaire, fois vulnérable. Il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Le disciple ne pousse pas en pot, il s'enracine dans un corps. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas. L'étymologie des églises renvoie au « appléor », appeler ensemble vers le roi, pas des électrons libres. Il est écrit « le fer aiguise le fer », livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Hors du frottement fraternel, les angles restent bruts. Hors de l'autorité, les dérives se maquillent en liberté. Regarde l'Église naissante. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Persévérer, pas butiner. Regarde Antioche, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. L'envoi vient d'une maison spirituelle. L'indépendance orgueilleuse n'est pas un fruit de l'esprit. Regarde Apollos, éloquent, zélé, mais il accepte d'être instruit, plus exactement, par Priscille et Aquilas. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. La vraie grâce accueille la correction. Le fruit révèle la racine, la Bible avertit. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 1. Et encore, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Le refus de redevabilité sans l'orgueil. Le cœur régénéré choisit la lumière partagée. Marchez honnêtement, comme en plein jour. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 13, esprit du texte. Et quand certains quittent la vérité, l'Écriture dit « Ils sont sortis du milieu de nous, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Première épître de Jean, chapitre 2, verset 19. L'isolement chronique finit par trahir la racine. Concrètement, ce signe se lit dans 3 attitudes. Fuite de la communion. Toujours des raisons pour esquiver l'assemblée, le groupe, la table du Seigneur. Il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Allergie à la correction. On aime l'applaudissement, on déteste l'ajustement. Il est écrit, le sage écoute les conseils. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 15. Mépris de l'autorité saine. On brandit, Dieu m'a parlé. Pour éviter, il est écrit. Et l'Église discerne, il est écrit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 32.
Le fruit révèle la racine. Regarde David avec Nathan. Le roi est repris. Il s'humilie. Il se redresse. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, esprit du texte. Voilà un cœur selon Dieu. Regarde Diotrephe qui aime à être le premier et refuse les frères. Troisième épître de Jean, versets 9 à 10, esprit du texte. Voilà un avertissement. Le royaume élève les dociles, pas les intouchables. Teste-toi simplement. Ai-je une maison spirituelle identifiable où je suis connu, nourri, envoyé? Il est écrit, Dieu a établi, pour l'édification du corps de Christ, Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Ai-je des conducteurs que j'honore et qui peuvent me dire non? Obéissez à vos conducteurs. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Ai-je un cercle fraternel qui voit mes angles et m'aide à les poncer? Le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Si ces réponses sont vides, la racine est en danger. Très concret, rebranche-toi. Choisis une église biblique. Engage-toi humblement. Serre une main. Apprends des noms. Reviens chaque semaine. Rends des comptes. Demande à un mentor sage de poser des questions réelles sur ta foi, tes choix, tes finances, tes écrans. Reçois et vérifie. Toute correction passe au filtre, il est écrit, et que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ce qui est conforme à la parole et confirmé par la paix se garde. Dans la famille, la racine se voit quand la contrariété surgit. Tu parles doux, tu répares vite. Tu tiens ta parole. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, la racine se voit quand l'injustice t'effleure. Tu refuses la ruse, tu livres propre. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans l'Église, la racine se voit quand la correction t'atteint. Tu reçois, tu ajustes, tu avances. Le sage écoute les conseils. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 15. Le fruit révèle la racine. Si tu te découvres pierreux, ne te condamne pas. Enracine. Comment? Par la parole méditée, la prière constante, la communion fidèle, l'obéissance petit pas après petit pas. Il est écrit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Le Saint-Esprit fait descendre tes racines. La pluie reviendra, le feu passera, et tu resteras debout. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je demeure sous la parole, je persévère sous la paix, je choisis la fidélité dans l'épreuve. Dis encore, ma foi n'est pas saisonnière, elle est enracinée. Il est écrit, mon juste vivra par la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38. Écrivez-le. Sans racines, la chaleur révèle la réalité. Avec des racines, l'épreuve affine la foi. Le fruit révèle la racine. Le 9e signe que je voudrais que vous compreniez est de laisser la langue libre alors que le cœur prétend être à Christ. Phrase mémorable, langue sans bride, religion sans vie. Il est écrit, si quelqu'un croit être religieux et ne tient pas sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 26. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas. La bouche révèle le cœur. Il est écrit, de l'abondance du cœur la bouche parle. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 34. Louange le dimanche. Médisance le lundi. Prières en public. Rumeurs en secret. Ce décalage trahit la racine. Il est écrit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Épître de Jacques, chapitre 3, versets 9 à 10. Regarde Israël dans le désert. La manne tombe, la nuée guide, mais la bouche murmure. Cette plainte chronique ferme des portes et allonge des saisons. Livre des Nombres, esprit du texte. Regarde Myriam qui parle contre Moïse. La lèpre la surprend. La parole a un poids. Livre des Nombres, chapitre 12, esprit du texte. À l'inverse, regarde David devant Saül. Il pourrait humilier. Il choisit l'honneur. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Premier livre de Samuel, chapitre 24, verset 7, esprit du texte. Le royaume a une culture de bouche. Bénir, construire, garder l'honneur. Le fruit révèle la racine, étymologiquement bénir.
c'est dire du bien. Le disciple apprend à gouverner ses mots. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Et « Que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Tes mots sont des briques. Ils bâtissent des ponts ou dressent des murs. Ils attirent la présence de Dieu ou nourrissent la confusion. Teste-toi simplement. Comment parles-tu des absents? Si la personne entrait, aurais-tu honte de ta phrase? Il s'éteignit. Heureux ceux qui gardent leur langue du mal. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 14. Esprit du texte. Comment parles-tu des autorités? Construis-tu par la prière ou détruis-tu par le sarcasme? Il est écrit « Ne maudis pas le chef de ton peuple ». Livre de l'Exode, chapitre 22, verset 28. Comment parles-tu dans la pression? Cris et menaces ou douceur ferme? Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Le fruit révèle la racine. Regarde Barnabas, fils d'encouragement. Là où d'autres doutent de Paul, il croit, il présente, il ouvre des portes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 27, esprit du texte. L'encouragement n'est pas un style gentil. C'est une onction qui lance les destinées. Regarde aussi Pierre. Sa bouche l'a trahi, puis sa bouche a confessé. Tu sais que je t'aime. Évangile selon Jean chapitre 20 et 1 verset 15. Dieu rééduque la langue pour confier des brebis, très concret. Au lever, consacre ta bouche. Dis, Seigneur, mets une garde à mes lèvres. Il est écrit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 140 et 1 verset 3. Dans la journée, applique cette triple clé. Silence quand l'émotion déborde. Vérité quand un mensonge flotte. Grâce quand un frère chute. Il est écrit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. » Épître aux Colossiens chapitre 4 verset 6. Au soir, repasse ta journée. Une parole à retirer par le pardon. Une parole à donner pour réparer. Une parole de gratitude à offrir à Dieu. Cette boucle assainit la source. Ne minimise pas les petites phrases. Jésus dit « Les hommes rendront compte de toute parole vaine. » Évangile selon Matthieu chapitre 12 verset 36. La bouche peut griver l'esprit. Elle peut aussi l'honorer. Quand tu bénis, tu ouvres des fenêtres. Quand tu maudis, tu épaissis le plafond. Choisis la bénédiction. Choisis la clarté avec douceur. Choisis la vérité avec amour. Et en disant la vérité dans la charité, nous croîtrons. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Et si tu as blessé, répare vite. Va d'abord te réconcilier. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 24. Demande pardon, retire la flèche, remplace-la par une parole qui bâtit. Dieu honore l'humilité. La paix revient. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Souviens-toi, l'Esprit donne un signe très concret de sa présence. Une nouvelle langue, pas seulement glossolalie, une langue renouvelée pour la semaine, une bouche qui devient source d'eau douce. Il est écrit « Une source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Épître de Jacques chapitre 3 verset 11. Quand la source change, la maison change. L'Église change, le témoignage brille, le fruit révèle la racine. Aligne maintenant ta bouche. Dis « Ma langue est à Jésus ». Dis « Je bénis, je construis, je garde l'honneur ». Dis « Je renonce à la rumeur, à l'ironie qui détruit, à la plainte qui éteint ». Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Écrivez-le. Langue sans bride, religion sans vie. Je consacre mes paroles à la vérité et à la grâce. Le fruit révèle la racine. Le 10e signe que je voudrais que vous compreniez est de rester stérile pour l'Évangile. Pas de service, pas de témoignage, pas de disciples. Phrase mémorable, foi stérile, racine fragile. Il est écrit « Mon Père est glorifié en ce que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » Évangile selon Jean chapitre 15 verset 8. Le fruit révèle la racine. Allons pas à pas. La nouvelle naissance ne produit pas seulement une paix intérieure. Elle produit une mission extérieure. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. »
Évangile selon Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Quand les mois passent, sans compassion, sans service, sans semence, l'alarme sonne. L'amour reçu devient amour donné. La grâce goûtée devient grâce partagée. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 20. Étymologiquement, disciple signifie apprenant. On apprend Christ en faisant ce qu'il fait. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, esprit du texte. La foi authentique cherche une personne à servir, une plaie à penser, une âme à attirer. À l'inverse, la foi centrée sur soi collectionne les contenus, mais évite les combats des autres. Le fruit révèle la racine. Regarde la Samaritaine. Une rencontre. Elle court au village. Venez voir un homme. Évangile selon Jean chapitre 4 verset 29. Sa joie devient témoignage. Regarde André. Il commence par amener son frère. Il le conduisit vers Jésus. Évangile selon Jean chapitre 1 verset 42. Regarde Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Toute la ville en parle quand elle part. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Là où Christ vit, le service fleurit. La bouche parle. Les mains servent. Les pas se déplacent. Teste ce signe dans 3 zones. Dans la prière, y a-t-il des prénoms précis que tu portes régulièrement devant Dieu? Il est écrit, je vous exhorte à faire des prières pour tous les hommes. Première épître à Timothée chapitre 2 verset 1. Dans la semaine, te donnes-tu un espace simple pour servir un besoin réel sans selfie ni scène? Il est écrit, n'aimons pas en parole, mais en action et avec vérité. Première épître de Jean chapitre 3 verset 18. Dans la bouche, partages-tu l'espérance qui est en toi quand l'occasion se présente? Avec douceur et respect, soyez toujours prêts à vous défendre. Avec douceur et respect, première épître de Pierre chapitre 3 verset 15. Si ces 3 feux restent éteints longtemps, la racine se dessèche. Le fruit révèle la racine. Attention à la peur et à la honte. Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Première épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 16. Il ne parle pas d'une performance. Il parle d'un amour qui presse. Quand l'amour remplit, la peur recule. Il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Première épître de Jean chapitre 4 verset 18. La honte disparaît quand tu parles vrai de ce que Jésus a fait pour toi. Pas besoin de tout savoir. Dis ce que tu sais, fais ce que tu peux. Dieu fait le reste. Très concret. Chaque matin, demande au Saint-Esprit une personne à aimer concrètement aujourd'hui. Une prière, un message, un repas, une aide. Que votre lumière luise, afin qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Chaque semaine, choisis un acte de service caché. Dieu seul voit, le ciel enregistre. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. Chaque mois, raconte une fois ton histoire de grâce à quelqu'un, simplement. Qui j'étais, comment Jésus m'a rencontré, ce qui a changé. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 13, esprit du texte. Ce rythme allume le zèle sans te brûler. Il installe un style de vie missionnel, simple et constant. Il est écrit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 10. Personne n'est de trop. Chacun a une mesure. Il est écrit « Chacun selon le don qu'il a reçu, le met au service des autres. » Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Allons pas à pas. Cherche une personne, pose un service, raconte une œuvre de Jésus. La joie suivra le pas. Il est écrit « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Le fruit révèle la racine. Et si tu te sens ordinaire, bonne nouvelle. Dieu aime l'ordinaire disponible. Le jeune garçon avait 5 pains et 2 poissons. Jésus a multiplié. Évangile selon Jean chapitre 6, esprit du texte. Apporte ce que tu as, le roi fera le reste. Si la peur retenait ta bouche, reçois l'audace humble. Il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le témoin raconte ce qu'il a vu. Il n'invente pas. Il atteste très concret. Ce soir, écris 3 prénoms. Prie 3 minutes. Demain, envoie un message d'encouragement avec un verset. Cette semaine, choisis un service caché. Ce mois-ci, partage une fois ton histoire. Il est écrit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, esprit du texte. La constance fera fleurir le fruit, aligne maintenant ta bouche. Dis, je refuse la stérilité spirituelle. Dis, je sers, je témoigne, je fais des disciples à ma mesure. Dis, la grâce que je reçois devient grâce donnée. Il est écrit, mon Père est glorifié en ce que vous portiez beaucoup de fruits. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 8. Écrivez-le, foi stérile, racine fragile. J'ouvre mes mains, j'ouvre ma bouche, je sème chaque jour. Le fruit révèle la racine, élève ta voix. Dis, le fruit révèle la racine. Dis encore, le fruit révèle la racine. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 16. Aujourd'hui, je quitte la confusion. J'embrasse la vérité. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 13, verset 5. Saint-Esprit, sonde mon cœur. Non, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Livre des Psaumes, chapitre 139, verset 23. Là où ma bouche a dit, Seigneur, mais mon trône est resté fermé, j'ouvre. Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 46. Je cède, j'obéis. Le fruit révèle la racine. Je reçois maintenant un cœur nouveau. Il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau. Livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je rejette le péché justifié, j'embrasse la repentance joyeuse. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Je confesse, je délaisse, je progresse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Le fruit révèle la racine. Je refuse la foi de scène. Je choisis le secret fidèle. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Je refuse l'isolement orgueilleux. Je m'enracine dans le corps. N'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Je fais taire la plainte. Je consacre ma langue. Éternel, mets une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Le fruit révèle la racine. Je demeure dans la parole. Je veille dans la prière. Que la parole de Christ habite en vous richement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Je me laisse transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. J'adhère au cep vivant. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Allons pas à pas. Je reçois la paix comme arbitre. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Je choisis l'amour en acte. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 35. Je choisis le service et le témoignage. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le fruit révèle la racine. Déclare à haute voix, j'appartiens à Jésus. Je demeure dans sa parole. Je marche par l'Esprit. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, déclare encore, je renonce à l'approbation des hommes. Je cherche l'approbation du Père. On demande des dispensateurs qu'ils soient trouvés fidèles. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Je rejette le fardeau et le péché qui m'enveloppent. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Je laisse croître le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Père, scelle cette parole en moi. Fais de moi un praticien, pas seulement un auditeur. Des praticiens de la parole,
Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Que ma lumière brille, non pour moi, mais pour toi. Que votre lumière luise, afin qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Le succès selon le royaume glorifie Dieu. Alors je prie, je médite, j'obéis vite, je sers avec joie, et je porte du fruit durable. Le fruit révèle la racine. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.